Salut les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir le contenu de la case numéro 5 du calendrier de l'Avent Make-up Révolution. Et en plus de découvrir ce qu'il y a dans la case numéro 5, j'avais envie de vous faire un petit tuto make-up. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc vu que j'avais envie de vous faire un petit tuto make-up, j'ai toujours cette palette que j'ai pas encore testée avec vous. Et j'avais envie de la tester. On est sur des couleurs très flashy et j'avais envie de m'éclater un petit peu cet après-midi. Donc on va tester ça ensemble. On va d'abord ouvrir la case numéro 5, donc qui se trouve ici. Et nous avons une base à paupières. C'est un grand format. Franchement, je suis hyper étonnée. Je pense que ça doit être le format classique. Donc je vous avoue que j'avais triché et que j'ai regardé ce qu'il y avait dans la case numéro 5 avant de commencer cette vidéo. C'est pour ça que mes yeux ne sont pas maquillés. Et c'est pour ça aussi que je vais en profiter pour vous faire un tuto make-up. Donc la base à paupières, elle s'applique forcément sur la paupière, on est d'accord ? Alors avec la Beauty Blender, j'ai l'impression que ça absorbe tout. Du coup, je vais en remettre un petit peu et je vais l'étaler au doigt. Pour information, la base à paupières, normalement, elle sert à être mise en premier sur la paupière pour pouvoir intensifier les couleurs de fard que vous allez appliquer dessus et pour prolonger la tenue du fard à paupières. Donc c'est important de toujours en mettre. Pour le make-up, j'avais envie de faire un make-up dans les tons rouge orangé. Donc je pense que je vais partir plus sur ces couleurs-ci. Donc je vais d'abord appliquer une couleur neutre qui n'est pas présente dans cette palette là. Et je vais profiter pour vous montrer cette palette-ci que j'ai pas encore testée non plus. Et je vais prendre ce fard là. On va commencer avec le orange. Donc pour le coup, je vous avoue que je vais laisser parler mon imagination et que je ne sais absolument pas ce que je vais faire. Vous pouvez constater quand même que la pigmentation, elle est vraiment exceptionnelle. Une fois qu'on a fait ça, on va venir estomper. On va répéter cette opération. Ensuite, on va venir appliquer ce rouge-là sur le reste de la paupière. On estompe. Voilà pour le mascara.
Et ensuite je vais mettre mon highlighter de cette palette là. Donc je vais mettre celui-ci qui est dans les tons un peu orangés, qui va bien passer. Je vais venir en mettre un petit peu ici. À lèvres, alors je déteste mettre du foncé au niveau de mes lèvres, mais là je pense que c'est nécessaire. Donc je vais essayer de trouver un rouge à lèvres qui pourrait convenir. J'ai deux solutions, soit je pars plutôt sur un orange comme ça, soit j'y vais à fond et je fais tout ce que je déteste et je mets un rouge à lèvres rouge mat. Comme ça. Donc je pense que je vais y aller à fond et je vais mettre un rouge à lèvres rouge. Je sais que comme d'habitude je vais le regretter, mais c'est pas grave. Il faut savoir que chaque fois que je fais des formations make-up et que je mets du rouge, et ben je regrette parce que ça flingue tout le maquillage, je trouve. Le rouge ne me va pas. Mais bon, on va essayer, on verra bien. On est là pour s'amuser de toute façon, donc... Bon, je vais y aller progressivement, je vais y aller au pinceau aussi, parce que ça c'est juste une catastrophe quand on se plante pour l'enlever. Donc souhaitez-moi bonne chance, que j'attrape pas la tremblote. Puis vous savez, le rouge à lèvres, quand on l'applique, c'est un peu le même effet que l'eyeliner. Vous savez, on fait un trait d'eyeliner, on essaye de rectifier un petit peu, puis on se retrouve avec des yeux de panda. Et ben le rouge à lèvres, c'est pareil. Le rouge à lèvres, quand on essaye et qu'on se plante un peu, on rattrape, et puis on se retrouve avec une bouche de dingue. Ben, ça c'est moi, c'est tout à fait moi. Voilà, j'ai fini la bouche, j'ai eu un petit souci de caméra, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Ça m'a pas respecté. Donc j'ai fini l'application du rouge à lèvres et j'ai rajouté un petit peu d'highlighter au niveau de l'arc de Cupidon. Du coup, je sais plus où est-ce que j'en étais dans mes explications. Je vous disais certainement que cette vidéo était terminée. Et que j'espérais que ce maquillage vous avait plu. J'ai l'habitude de faire des choses qui sont relativement simples et pas aussi flashy, mais j'aime bien aussi de temps en temps m'éclater à faire des maquillages que j'ai pas l'habitude de faire, des couleurs que j'ai pas l'habitude d'utiliser, des choses que je n'aime pas du tout, qui ne me vont pas, mais ça change un petit peu, puis c'est agréable. Voilà, donc on se retrouve demain pour la vidéo numéro 6, où on va découvrir ce qui se cache derrière la case numéro 6. Et en attendant, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire. Il y a juste à cliquer sur s'abonner et à activer la petite cloche pour être averti dès que je posterai une nouvelle vidéo. Prépare-toi parce que chaque jour il y a une nouvelle vidéo jusqu'au 24 décembre, même jusqu'au 25, puisqu'il y a 25 cases dans le calendrier de l'Avent Makeup Révolution.
Donc c'est une chance d'avoir un dernier cadeau à Noël, c'est pas le cas de tous les calendriers. Je te rappelle aussi qu'il y a le concours pour gagner la box avec plus de 200 € de produits, donc tu retrouveras du maquillage, des produits de soins, plein de trucs de filles. N'hésite pas à mettre un petit j'aime sur cette vidéo juste parce que j'ai mis un rouge à lèvres rouge et que c'est un exploit, ça me fera plaisir. Et n'hésite pas à commenter en me donnant ton avis sur ce maquillage. Si tu veux que je fasse des maquillages avec des couleurs particulières, ça sera avec grand plaisir que je le ferai. Donc je vous fais plein de bisous. Mon rouge à lèvres rouge. Et je vous dis à demain. Ciao! Ah, je déteste. Je déteste.